Alors, voici notre invité de ce soir. C'est très frais à ma mémoire. Puis je veux dire, je pense pas que le show business, malgré tout le succès que j'ai, puis ça peut arrêter demain, puis je vais être bien contente, là. Ben, elle va être bien contente parce qu'avec les extraits qu'on monte ce soir, ça se peut que ça arrête demain. Monsieur Lise Dion! Merci! Tout le monde ensemble. Elle tourne. La roulette du grand circuit. OK, ça. On va faire comme ça, j'apprends qu'il pogne les nerfs. C'est bien drôle. T'es fâché. Lise, ce soir, on vient en chronologie. J'ai très peur. T'as très peur? J'ai très peur. C'est très doux. Ouais? Oui. Choisis une carte. Non, on devait toutes 5 piastres. C'est une petite gageure de pause publicitaire. Alors, Lise. Ouais. On dirait que je fais un horaire dans secondaire 1. Lise, oui. c'est Annie Marès. Comment as-tu commencé? Oui. Mais tu as commencé comme enfant. Tu étais une enfant au début. Oui. On te regarde ici, enfant. Enfant? Une photo. Ah. Oh! Pas toutoune du tout. Alors, tu t'es mariée à 6 ans? Dans ce temps-là, nos parents ils empruntaient pour nous habiller à la première communion. C'est une première communion, oui. Oui, j'avais mon petit veston de après l'église, tu sais. Je m'en allais juste chez nous. Un petit party. Un petit manteau après pour la robe de communion. Le petit qui fit avec la robe de communion. Écoute, j'étais là... J'étais comme un modèle de chez Eaton, là. Et t'avais un coiffeur aussi assez performant au niveau du toupet. Oui. Lise! Oui. Quand on pense à ta première apparition au festival, au gala du festival Juste pour rire, on pense à ton numéro de serveuse de Dunkin' Donuts en 94. Mais non! Ce n'était pas ta première apparition au gala du festival Juste pour rire. Non. Il y en a eu une. La première. C'est en 1989. On va regarder ta première. Non, pas la pire performance de ma vie. Ben, c'est quoi la pire performance pour toi? C'est laquelle? Ben, je suis habillée comme le divan sur lequel je suis assise. Tu vas dire, le costume est pareil, même tissu, même... C'est ça? Non, colique. Phew! Non, mais celle-là a quelque chose de particulier quand même. On regarde. OK. Oh! Hey, ça marchait-tu bien, ma gomme, hein? C'était-tu voulu? Ben oui, franchement. Bon, c'est une blague. Ah, OK. C'est pour ton oral, ça, encore. C'est oui. À ce moment-là, par exemple, vers la fin des années 80, oui. Tu travaillais déjà pas mal comme humoriste. Je pense... Raconte-moi, le cabaret, club, c'était quoi? Comment tu entretenais ta carrière d'humour? Cabaret, ça a été pas mal pendant 10 ans. Là, j'ai joué dans des prisons, des bars de danseuses. J'ai joué dans des clubs où il venait juste d'avoir une descente, puis il restait 3 gars poilus. Puis là, le doorman, il me regardait, il me disait, ça va être toi la comique tout à l'heure? J'ai dit, ouais, c'est ça. Ça a été dur, des années dures, mais en même temps, c'est là qu'on apprend notre métier. Et des années parsemées d'apparitions télé quand même. Oui, parce que, à l'époque, il y avait Roméo Pérus qui était recherchiste. Des démons. Oui, monsieur. Okay. Tu savais pas ça, hein? Non. Et puis, des fois, il m'appelait puis il me disait, Lise, t'as-tu de la misère avec ton salaire un peu? C'est ainsi. Puis ben, c'est sûr, c'est pas facile, les 2 enfants, puis tout ça. Puis je fais des bars. Puis, fait qu'il me disait, ben, viens, on va t'inviter au démon, tu vas faire le sketch avec Gilles, puis tu vas avoir un bon cachet. Fait qu'il m'invitait. Et ça donnait des choses comme ceci. Alors, je pense que je vous ai presque tout dit, sauf que nous étions au Théâtre des Variétés. Bonjour. Prendriez-vous un petit beigne avec un café? Ah, ça me ferait du bien. Est-ce que c'est des beignes Slim Fast, ça? Oui, ils sont en plastique. Oui, en plastique. Je les ai dessinés avant de m'en venir. Ah, ça va merci me faire du bien, un beaucoup. bon petit café. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ben, j'étais en train de dire que nous étions au théâtre, une pièce de Gilles Latulippe lui-même qui s'appelle Le Grand Swing. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Là, on poursuit, par exemple, là, avec Louvain à la carte. Mais quoi? On a trouvé ça, c'est très bon, arrête. C'est pas évident, on en parle après. Je veux qu'on parle de ça sérieusement.
J'ai servi aussi le fantôme de Dalida. Mais elle était venue à Brossard, puis je sais que c'était elle parce que elle a pris sa commande pour apporter, puis Elvis l'attendait dans le char. Mon Dieu. Ouais. Dalida. Ça promet. Écoutez bien ça. Caramel, éclaire mon chocolat. Les madames qui étaient dans la salle, ils se foutaient un peu de moi parce qu'ils étaient tout en amour avec Michel Louvain. OK, bien c'est là-dessus que Fait que là, des fois, je faisais mon numéro, ils me disaient « Oh, regarde, Michel, ça va changer, mais écoutez plus pas en tout. » Tu sais, je faisais mon monologue en avant, puis je disais « Ah, il est parti changer en arrière, il attendait qu'il revienne, mais il m'écoutait pas. » Ben c'est ça, en fait. Moi, je me désormais en avant. Mais ça devait être vraiment tough, là, parce que l'humour, on veut pas... Je parle des prestations dans des émissions de variété. Je sais pas si je rêve, mais il me semble qu'on en voit à peu près plus. Je parle d'arriver à faire un numéro là, dans un talk show comme ça devant un public. Ça devait être assez difficile. Bien, c'est grâce à nous, les vieux, que maintenant vous en faites plus. Parce qu'on a dit, je pense que ça va être bien beau. Là, les numéros d'humour à télé, là, parce qu'on les centres d'achat, on les a toutes faites pas mal. Là, ça va être bien. Ça, est-ce que tu faisais ça régulièrement, Louvain à la carte, puis des Monts du Midi, t'as dit deux? Oui. Ben oui. Okay. Merci d'avoir fait ça pour nous, parce que... Merci d'avoir dit non après. Oui, hein? aussi. OK. Respecte ton autre génération, moi. Donc là, ton public s'élargit, tu sors ton spectacle, et là, l'ascension jusqu'au Gala de la Disque 1997, où là, tu pars avec le prix de Révélation. Oui. Et ça, c'est doux, là. Ben ouais, on regarde un extrait. Super beau moment de ma vie, ça. Ouais. Si vous savez ce qu'il y a en arrière de ça, c'est... Bon, je vais remercier mes enfants d'abord, mon chum, qui m'a enduré ce matin avec mauvais caractère. Moi, ça m'intrigue. Lise Dion, de mauvais caractère, ça donne quoi? Quand tu pognes les nerfs, ça ressemble à... Ouais, mais là, juste ça. Juste ça? Ouais. C'est pas long, c'est agréable. Mes colères sont bien courtes. Qu'est-ce que... Je vais apporter un verre d'eau, j'ai le faux cul, je parle pas. Est-ce que... en fait, ma question, qu'est-ce que t'aimes le moins du métier d'humoriste ou de comédienne? Parce que tu joues aussi t'as joué dans les films et les séries et tout ça. Je pense que les pires années, c'était les numéros d'un centre d'achat, là. À part de ça, puis les numéros dans les bars. Mais comme j'ai arrêté de faire des bars, quoique j'aime ça... Quand j'ai commencé le deuxième spectacle, j'ai demandé à Mario Grenier à Québec de me faire une soirée au Dagobah juste pour me brasser, puis parce que fallait se défendre dans ce temps-là. Tu sais, il fallait que tu ailles chercher l'attention. Puis ouais, tu l'as fait. Ben, c'est plus dans le même bar, mais je suis allé 2 semaines. Je suis fait brasser. Ouais. Il y avait Michel Louvain dans le public. Ah! Là, les filles, comprends-tu, ça partait, puis... C'est bien drôle! Lise, on va fermer cette émission avec le générique qui est de toi cette semaine. C'est toi qui nous générise jusqu'à la fin. Et c'est une autre prestation à Louvain à la carte. Avec une imitation de Ginette Renaud. Merci beaucoup, Lise Dion, d'être venue ce soir. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Merci. Ton bain au miel, ton bain au cerise.